débat 24 Afrique. C'est maintenant. Je pense que pour Patrick Hachi, je ne vais pas revenir tout ce qui a été dit. Pour moi, il n'y a rien de surprenant. Il y avait quelque chose de grand qui s'est préparé pour Patrick Hachi, mais on ne savait pas quoi. Là où il devait tomber, c'est ça qu'on ne savait pas. Parce que, n'oubliez pas, l'homme est revenu dans le système en tant que ministre d'État, conseiller du président. Mais au-delà de ça, c'était lui qui était le directeur de campagne en charge du programme du président de la République. C'est lui qui est parti pour aller présenter... à l'élection présidentielle. C'est lui qui est allé à la RTI pour aller défendre le programme du président de la République. Ça, c'est très important. Et donc, quand on finit cela, l'hémicycle, en fait, c'est là où les députés vont pour se battre, pour faire passer le projet du RHDP. Et en tant que RHDP, forcément, c'est tout à fait normal que le choix se porte sur lui. Et aujourd'hui, ce qui arrive à Patrick Hachi, pour ma part, je pense qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite, un, pour sa résilience, et deux, pour sa patience. Il disait là, si bien dit tout à l'heure, quand on te débarque, tu descends, tout lui a été dit. Il y en a même qui disaient qu'il était mort politiquement, mais malgré tout, il est resté dans l'estime du président de la République. Donc, l'autre chose qui est importante de dire, c'est qu'il faut dire que Hachi est repositionné aujourd'hui par Alassane Ouattara, parce que Ouattara a de nombreux cadres qu'il place et qu'il déplace selon sa vision. Aujourd'hui, à un moment où Hachi n'était pas dans sa vision, il l'a enlevé. Aujourd'hui, il est dans sa vision, il l'a replacé dans l'axe. Et cette nomination permet alors à Ouattara, comme l'avait dit tout à l'heure, de consolider le RHDP dans la main qui a fait 7-8-7. Et comme je suis sûr que d'aucuns se diront, oui, mais Adama Bektogo, il a fait un bon travail. Oui, moi je le reconnais, il a fait un très bon travail. Mais comme je le dis, et Adama Bektogo lui-même le dit généralement, il est un homme de mission. Sûrement que le Ouattara estime que sa mission a pris fin aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Forcément, Alassane Ouattara, lorsqu'il agit, il n'agit jamais sans issue. Tous ceux qui ont été enlevés à un moment donné, il leur a trouvé un autre positionnement. Pourquoi l'ordre, oui. Je le disais tout à l'heure, Patrick Hachi, il est indéniable, et tous ici, ce plateau, on pourrait s'accorder, même avec ceux qui nous suivent, que c'est un technocrate avéré. Il en a fait la preuve durant ces nombreuses années en tant que ministre dans cette République et en occupant même d'autres fonctions, y compris celle même de Premier ministre. Il a toujours fait preuve de sa capacité à conduire et à gérer les dossiers qu'on lui a confiés. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, voici quelqu'un qui a toujours démontré, en plus d'être un grand technocrate, mais son attachement au principe d'homme d'État. Patrick Hachi a été mis hors de la primature avec un communiqué sur lequel on a longuement spéculé ici. Et tout ça. Mais à aucun moment vous n'avez entendu la voix de Patrick Hachi, un mot au-dessus ou en dessous d'un autre. Il est resté dans la discrétion, il est resté dans le silence, il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit, on l'a jamais attendu se plaindre de quoi que ce soit. Et ça a été toujours sa posture, depuis belle lurette. Ça, c'est déjà une chose à remarquer. Deuxièmement, lui-même dans ses prises de parole, dans ses rapports avec les autres de façon générale, c'est quelqu'un qui a été toujours dans la mesure. On ne peut trouver à Patrick Hachi des propos belliqueux, des propos injurieux, des propos déplacés à l'encontre d'un acteur politique futile de l'opposition. Il a toujours été dans la mesure. C'est quelqu'un, c'est un visage qui n'est pas clivant et qui a, si vous voulez, qui fait un peu l'unanimité ou l'adhésion, qu'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. C'est quelqu'un qui a été toujours dans une posture mesurée. Et ça, pour la majorité des Ivoiriens, c'est quelque chose qui compte. Donc on se dit, quelqu'un comme ça, à l'hémicycle, quelque part, c'est de réconcilier, bon, je ne dirais pas qu'il y avait une guerre, mais c'est de rapprocher davantage cette institution-là avec les Ivoiriens, de tous bords et de toute région. C'est déjà la première chose. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui compte, il a un poids électoral indéniable, il ne faut pas le cacher. Avant que Patrick Hachi ne descende dans l'arène, dans la ME, et qu'il soit à des postes électifs, la ME, on sait appartenir à quelle partie, était de quelle obédience. Aujourd'hui, on a 7-8-7 dans la ME. Patrick Hachi a tout raflé. C'est-à-dire que tout ce qui est poste électif dans la ME est tombé dans l'escarcelle du RHDP. Lui, en tant que leader, ça veut dire que quelque part, il est arrivé à convaincre ses parents qui, jadis, n'étaient pas favorables à ce parti-là, à revenir dans ce parti. Mais il n'a pas juste fait que parler. Quand vous allez dans la région de la ME, vous voyez les actes qu'il a posés dans toute la région de la ME. Au point où, aujourd'hui, il devient une figure autour de laquelle se retrouve toute la région, mais au-delà de la région, comme je l'ai dit, l'ensemble du pays. Pour qui ce monsieur-là représente vraiment, je vais dire, le visage de l'Ivoirien qu'on veut avoir, celui-là qui, au-delà des divergences politiques, continue de maintenir respect vis-à-vis des autres et surtout de la courtoisie. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui doit. Herman, vous appuyant sur l'argumentaire d'Élysée, vous estimez que, attention,
son choix a été fait peut-être sur d'autres bases. Et puis pour la région, voici ce qui a tourné en sa faveur. On est tous d'accord sur le CV et la taille d'expérience de l'homme, on va pas revenir là-dessus. Moi déjà, je voudrais aussi faire remarquer une certaine loyauté. Il a parlé de quelqu'un qui a été toujours sous dans une certaine mesure, malgré les coups qu'il a pris. Parce que survivre, je peux dire rebondir après les Bimpe-Gate, on a vu plein de choses qui ont été dites ici sur le scandale du stade de Bimpe, sur sa personne, celui qui aurait fait ceci, cela. Rebondir après cela, revenir, être même dans... ministre d'État conseiller du président de la République, mais on sait que c'était pour réajuster quelques faiblesses dans l'action du gouvernement. Ça, on le sait tous. Donc, malgré cela, il est resté cet homme-là. De sorte que, malgré tout ce que peut-être certains disaient à l'oreille du président sur la personne, le président lui-même, il s'est fait une intime conviction de la loyauté de la personne. C'est ce qui peut lui valoir aujourd'hui cette proposition. Cela. Beaucoup de personnes, je sais bien qu'il y a assez de proches qui estiment que, même la région de l'armée, certains qui estiment que, qui se posaient la question, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui que le président choisirait pour être candidat à la présidence de la République, mais il n'est jamais resté être dans ce fantasme-là de l'ambition au niveau de la présidentielle. Élysée a dit une chose qui est aussi vraie, il a réussi quand même à faire en sorte que la région de l'armée qui est un bastion, parce que ça reste toujours, puisque jusque-là, le PPACI n'est pas vraiment présent dans les scrutins qu'on a et dans les élections qu'on a. Donc on ne peut pas dire tout de suite qu'il a toute la majorité. Mais il a fait un travail. On peut regarder déjà même les taux de participation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine harmonie, une certaine, je veux dire, cohérence qui fait que dans son action, qui fait que les populations de la région le considèrent comme un leader politique, un leader qui puisse les guider. Je prends même mon expérience. Moi, je l'ai toujours apprécié. Il sait bien que j'ai toujours dit que j'étais son bon petit. Mais j'ai été candidat face au candidat de son parti politique. Il ne m'a jamais dit, Herman, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Il ne m'a jamais tiré les oreilles. Et la dernière fois, venu même donner sa compassion à Memni en tant que président de la mutuelle, oui, lors du sinistre de l'incendie, il m'a dit, président Yako, j'ai vu, il était surpris de me voir, mais je veux dire que ce n'est pas quelqu'un qui... Au-delà des considérations politiques, il sait qu'il y a une certaine fraternité qu'on doit vivre au niveau de la région de l'armée. Donc, 7 sur 7 aujourd'hui, l'armée a 7 sièges de le RHDP, je ne vais pas revenir sur les conditions, pour le RHDP, grâce à Patrick Hachi. Donc, son parti politique, le RHDP, peut lui reconnaître cela, un homme d'une certaine stature, qui peut présider l'institution, l'Assemblée nationale. Marius? C'est un grand homme. On ne le dira jamais assez. Herman a bien fait de dépeindre la situation. La région de l'armée, certes, comprend Adzopé, qui est le chef-lieu de région, mais il y a également Yakassé à Tobrou, et je parle sous le contrôle d'Herman Aboua, qui est fils de la région, mais il y a également Alépé, et puis il y a Coupé, qui sont également des zones qui ont produit, des communes qui ont produit de hauts cadres de notre administration, tant publique que privée. Vous avez Joseph Seka, vous avez également même Florence Hachi, l'épouse même de M. Patrick Hachi. Vous avez aussi d'autres cadres, et non des moines, Monet et bien d'autres. Bref, c'est une région qui regorge de véritables cadres. Mais ce qui fait, comme l'a dit Herman, la particularité de M. Patrick Hachi, c'est les œuvres qu'il a posées dans cette région, qu'il a vu naître depuis quelques années, où il exerce de hautes responsabilités au niveau de l'État. N'oubliez pas qu'il est aux affaires depuis 2000, sous le régime du président Laurent Gbagbo. Et donc c'est quelqu'un qui a une très forte expérience administrative et même politique. Parce que, si vous, pour mémoire, je rappelle qu'il est l'un des membres les plus influents du RHDP, tout comme il était au PDCI-RDA à l'époque.
N'oubliez pas que c'est un pur produit, pur cadre du PDCI-RDA qui a rejoint les rangs du RHDP par la volonté d'ailleurs du président Bédié, le président Bédié, et puis eux ils sont restés au RHDP et ils se sont prononcés sur les raisons qui les a maintenus au RHDP. Aujourd'hui, ils ne le regrettent pas parce que finalement, il est plus utile au RHDP qu'il aurait pu être au PDCI-RDA. C'est mon constat et ça, je l'assume clairement. Et cette proximité politique avec le président du RHDP, donc qui est le parti majoritaire, et la confiance exprimée par le chef de l'État en sa personne confère à l'homme toute la dimension toute la dimension voilà, que l'on lui reconnaît. Mais n'oubliez pas aussi que Patrick Aïchi, il a été Premier ministre sous le même Ouattara, qu'il a nommé en lui faisant confiance. Il a été secrétaire général à la présidence de la République. Donc c'est des fonctions hautement stratégiques. Bref, l'homme mérite maintenant de siéger certainement à la tête de notre Assemblée nationale. Et je pense que le directoire du RHDP, en le proposant, a fait œuvre utile et le président de la République n'a pas jugé inutile de valider cette décision en la lançant au peuple de Côte d'Ivoire. Rendez-vous au prochain débat.